qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Soyons abondamment bénis. On va se tenir debout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Mais bien aimé, j'ai l'impression que vous êtes fatigués. Non. Non, non, non. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour notre roi? Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Ça, ce sont les cris qui restent au bouger. Alléluia, Ce sont les gloire à cris du Dieu. bouger. Alléluia. Alléluia. Vos cris n'ont même pas réveillé le maire. Alléluia. Poussons des cris de joie au roi de gloire. Alléluia. Poussons des cris de joie. Une offrande d'acclamation. Amen. Alléluia. Amen, amen, Alléluia. Est-ce que nous sommes bénis ce matin? Est-ce que nous sommes bénis ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Avoir le souffle de vie, la santé ce matin? Alléluia. Mais bien aimés, on va élever la voix tous ensemble et nous allons adorer, nous allons chanter ce cantique que nous aimons, que nous affectionnons chez les éclaireurs. Amen. Gloire à l'agneau. Alléluia. On va chanter tous ensemble. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Nous
Bien-aimé, tu vas élever la voix, tu vas dire merci au Seigneur maintenant. Merci pour le souffle de vie, merci pour les grâces, les bontés et les bénédictions qui renouvellent dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton époux, présent et futur dans la vie de tes enfants, présent et futur dans la vie de tes parents, de tes frères et sœurs, chacun selon sa famille. Bien-aimé, lève la voix pour les frères et sœurs de l'Église, l'ensemble bien-aimé des éclaireurs qui soient tirés dans cette vision, partout dans le monde, dans le nom de Jésus. Bénis le Seigneur pour la vie, bénis le Seigneur pour la santé qui donne, bénis le Seigneur pour la paix qui revient dans les cœurs bien-aimés, bénis le Seigneur pour la joie qui surpasse toute la joie du monde, bénis le Seigneur bien-aimé, parce que la parole déclare qu'il est le chant de la justice, il est lui bien-aimé qui pousse nos terres, il est le narcisse de Satan, c'est celui qui nous ramène dans les verts pâturages, afin que nous puissions voir sa gloire. Bénis Jésus bien-aimé, bénis Jésus, bénis le roi de gloire, bénis le puissant vacciné, sans lui nous ne sommes pas là, celui qui nous attire tous les matins, qui nous réveille tous les matins, celui qui veille sur nous comme sur la lumière de ses yeux, celui qui a dit, oh il est l'endroit qui veille sur Israël comme sur la lumière de ses yeux. Bénis le roi de gloire bien-aimé, bénis le roi de gloire, bénis Jésus, car il mérite que tu le bénisses, il mérite que tu le bénisses bien-aimé, il mérite que tu t'enseignes pour lui, pour le roi de gloire, et rien que pour le roi de gloire. Bénis-le parce qu'il est le premier de sa vie, bénis-le parce qu'il est celui qui a ton souffle entre sa main, bénis-le parce que sa marche est en cours, bien-aimé, quand l'ennemi essaie de t'assaillir, de vivre comme le froment, Jésus est celui qui est combattu et combat pour toi, pour tes enfants, pour tes époux, pour tes frères et sœurs, pour tes parents, pour l'église, bien-aimé, bénis Jésus, face à la santé capable de tout régler dans le chemin, bénis le roi de gloire ce matin, rends-lui toute la gloire bien-aimé, rends Jésus ce qu'il mérite, la gloire, l'adoration, l'acclamation ce matin, merci, 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 merci éternel mon Dieu, car nous te bénissons dans toute la gloire, nous devons glorifier ton nom ce matin, dans l'assemblée de la santé, dans le corps éternel mon Dieu, nous te glorifions ce matin, nous t'élevons ce matin, comme le roi qui devait venir et qui va, comme le Seigneur de Chine, comme le Dieu de Chine, le puissant guerrier, le puissant Basile, Seigneur, merci parce que tu as mis le ce matin, merci parce que tu ouvres les églises de la chair, merci pour l'éternel mon Dieu, nous les sommes présentés en connexion, oh Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions la gloire, papa, parce que les églises de cieux sont ouvertes, papa, ton éternité, papa, Seigneur, se pose sur nos vies. Sois magnifié, Père. Merci, Jésus. Sois exalté, sois adoré ce matin. Alléluia. Père, merci. Jésus, merci. Merci. Le nom qui sauve, merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, on va encore acclamer notre gloire. Alléluia. On va acclamer Jésus. Nous sommes dans le 7e mois de l'année. Amen. C'est le mois de la visitation divine. Alléluia. Le mois de la visitation. Dieu va visiter une âme disposée durant le mois de juillet. Amen. Et je crois qu'avant la fin du mois de juillet, mes bien-aimés, il y aura beaucoup de témoignages. Parce que quand Dieu est quelque part, il y a un shifting spirituel qui se passe. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen 3 fois. Amen. 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 Rendons gloire au Seigneur Jésus pour cette journée. Alléluia. Cette journée de grâce qui nous donne de voir sous le soleil. Bien-aimés, nous allons aller devant le trône encore. Nous allons prendre la position qui nous sied et nous allons demander pardon à notre Dieu. La Bible nous dit que nous avons un accusateur dans nos âmes, bien-aimés. Celui qui se tient à la brèche, comme il s'est tenu à la brèche quand l'Éternel convoqua en réunion. Bien-aimés, nous pouvons le lire dans Job 1. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel avait convoqué ses fils. Et au milieu de ses fils, il y avait un de ses fils complètement bizarre.
Alléluia. L'accusateur qui est venu accuser Job. Amen. Le Seigneur nous donne la possibilité de nous repentir, de demander pardon, bien-aimé, afin que le poids et la culpabilité de ton péché puissent être ôtés au pied du Maître. C'est lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Mon joug est doux et léger. Bien-aimé, va au pied du Maître. Ce n'est pas devant le pasteur, ce n'est pas devant les serviteurs de Dieu, mais devant le roi, face à face au roi ce matin. Parle à ton Dieu ce matin, parle à Jésus. Dis à Jésus ce qui t'empêche d'avoir une véritable connexion avec lui. Parle au roi bien-aimé. Crie à Jésus. Le Seigneur dit qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand ton âme est dans la détresse, bien-aimé, crie à Jésus. Parle à Jésus. Parle à celui qui est capable de remettre ton âme au bon fixe. Parle à celui qui est capable de venir ôter le poids, la culpabilité et la laideur que le péché te donne. Parle à celui qui est capable de restaurer ta vie. Parle à celui qui est capable de ramener sa miséricorde dans ta vie, dans ta maison, sur tes enfants, sur ton époux, sur tes frères et soeurs, sur ta famille. Parle à celui qui est capable de restaurer. On l'appelle le restaurateur des âmes, le réparateur bien-aimé, celui qui répare toutes choses. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Je voudrais que tu parles à Jésus ce matin. Dis à l'Éternel, ne donne pas l'information, mais dis à Jésus ce qui t'empêche d'avancer, ce qui fait en sorte que tu pêches devant sa face bien-aimé. Parle au Père ce matin. Parle bien-aimé, parle. Parle ton bien-aimé. Parle à ton Père ce matin. Lui seul est capable de ramener la miséricorde dans ta vie et le pardon de toi. Père, nous venons à toi, déposer nos péchés. Oh Père, prends pitié. Père, nous voulons t'bénir. Au nom de Jésus. Nous voulons te rendre toute la gloire, Père, Seigneur. s'il te plaît. Papa, merci pour les âmes, Père éternel, mon Dieu. Merci, Père, pour les églises ouvertes, ton regard de faveur. Papa, merci pour ta miséricorde que nous avons tous reçue maintenant devant ton trône dans le nom de Jésus. Nous croyons, Père éternel, que nous avons reçu le pardon. Car tu as dit, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde, Papa. Je crois, Père éternel, mon Dieu, que tu as entendu, Père, les prières, les supplications de ton peuple. Je crois, Papa, que tu conduis chaque âme à délaisser, Père éternel, mon Dieu, à délaisser sa transgression, ses transgressions, Papa, ses manquements, afin qu'il puisse marcher, Seigneur, mon Dieu, selon ce qui t'est convenable, dans la voie, Seigneur, qui t'est agréable, afin que nos vies soient des parfums de bonne odeur, Seigneur Jésus, soient des parfums de bonne odeur pour toi. Oh Père, merci, Papa. Merci pour ta miséricorde. Merci pour le pardon que nous avons tous reçu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, 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 Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Papa. Bien-aimés, nous allons nous lever, nous allons réclamer le sang de Jésus avec puissance. Le sang de Jésus est capable de tout réguler, bien-aimés. La Bible dit que ce n'est pas le sang des boucs, mais c'est le sang du lion de la tribu de Juda, le récédant de David. La Bible dit de lui qu'il est celui qui devait venir et qui va. Il est la main éternelle, la main fidèle, bien-aimé. C'est le sang de Jésus que tu dois réclamer avec puissance maintenant. Bien-aimé, lève-toi et réclame le sang de Jésus. Que le sang de Jésus vienne couler dans ton corps, ton âme et ton esprit. Que le sang de Jésus coule dans ton foyer. Que le sang de Jésus coule dans ton mariage. Coule dans ta maison, bien-aimé. Que le sang de Jésus coule dans ton corps, ton âme et ton esprit. Afin de venir restaurer tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Que le sang de Jésus vienne annuler. Je brise les chaînes. Je fais tomber les voiles des cieux. Je ouvre les oreilles, bien-aimé. Réclame le sang de Jésus. Que le sang de Jésus inonde ce lieu. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu. Afin que ce lieu soit saturé par la présence et la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, que tout ce qui n'est pas la gloire de l'Éternel dans ce lieu puisse sortir dans ce lieu au nom de Jésus. Que le sang de Jésus couvre les murs de ce lieu. Que le sang de Jésus recouvre les âmes que nous sommes, Papa. Seigneur, merci parce que tu te souviens de nous. Tu te souviens de nous, Papa. Merci pour ton sang, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé,
Nous allons élever la voix et nous allons bénir le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Alléluia. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Bien-aimés, sois disposés. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. 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 Bien-aimés, on va lever la voix, on va dire merci au Saint-Esprit pour sa fidélité au milieu de nous. Alléluia. Glorieux Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci parce que tu nous as attirés dans ta présence ce après-midi. Merci Père éternel mon Dieu pour les ans de feu et de lumière qui campent autour de ce lieu. Nous te bénissons pour les âmes présentes et les âmes connectées, Papa. Les âmes qui prendront, Seigneur, ce moment en différé. Oh Saint-Esprit, tu connais le nombre de personnes qui suivront ce message, Papa. Que ces âmes, Père éternel, de partout dans le monde, Seigneur Jésus, qui se connecteront à ce moment, Papa, reçoivent chacun leur part. Que tu visites, oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, tous ceux qui se connecteront, Papa. Nous sommes dans le mois de la visitation divine. Merci pour ta puissance. Merci parce que tu descends. Merci parce que tu remplis nos vies. Merci parce que tu changes l'atmosphère de nos vies. Tu changes l'atmosphère de nos maisons. Tu changes l'atmosphère, Père éternel, mon Dieu. En ce moment, nous sommes réunis d'un commun accord dans l'assemblée des saints. Glorieux Saint-Esprit, nous te glorifions, nous t'acclamons. Rendons au Saint-Esprit une offrande d'acclamation. Au nom de Jésus. Merci pour le Saint-Esprit. Gloire à toi. Sois honoré. Viens prendre la première place au milieu de nous. La place de roi. Viens t'établir au milieu de nous. Viens parler au milieu de nous. Viens remplir nos vies, nos cœurs. Viens détacher au Père éternel, mon Dieu, notre esprit des pensées qui ne te glorifient pas. Viens remplir nos pensées de toi. Viens abreuver nos âmes de toi. Viens nous conduire à la source d'eau intarissable, Papa. Viens nous donner le pain quotidien. Viens, Esprit de Dieu. Viens remplir encore ce moment. Sois salmodié ce matin. Sois élevé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Papa. Nous t'appelons, Seigneur, mon Dieu. Nous savons, Papa, que tu es l'alpha de ce moment. Nous bénissons ton esprit, l'esprit de Jésus, parce que tu as attiré chacun de nous dans ce lieu. Merci parce que pour ce que tu fais pendant que nous sommes dans ta présence. Merci parce que tu nous accordes la grâce de ne pas perdre ta présence, Papa. Qu'au sortir, à la fin du culte, Papa, que nous repartions dans nos maisons remplies de ta présence. Et que la semaine, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, soit une semaine d'impactation, Père. Une semaine de visitation divine, Papa. De repositionnement, Père éternel, mon Dieu, de chacune de nos âmes, Papa. Glorieux Saint-Esprit, voici le moment où tu vas parler. Merci parce que, Papa, nous remettons ce temps entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens détruire maintenant tout raisonnement contraire à ton raisonnement dans le nom puissant de Jésus. Je viens chasser tout esprit de distraction de ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens maintenant détruire
toute barrière, tout obstacle à l'entendement des âmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame l'autorité de Jésus au-dessus de ce moment. Je proclame l'autorité de Jésus au-dessus de ce moment. Père, je vais te confier maintenant ton serviteur, Papa. Celui que tu as choisi, Père, pour parler au travers de lui. Père, que ta parole tombe, Seigneur mon Dieu, dans des cœurs fertiles, Père. Que ces cœurs produisent, oh Père éternel, mon Dieu, des effets dignes de repentance. Et que ta parole ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir fait l'effet escompté pour laquelle elle est sortie ce matin. Seigneur, nous venons tels des biches devant des torrents d'eau, Seigneur, nous abreuver, Père, à toi la source d'eau intarissable. Seigneur, parce que c'est toi qui nous abreuves. Et quand nous buvons de ton eau, nous n'avons plus jamais soif, Papa. Et cette eau nous suit jusque dans l'éternité. Merci pour le pain quotidien, le pain de ce jour, Papa. Car à chaque jour suffit sa peine. Nous te glorifions, Papa. Nous te bénissons. Que l'Assemblée dise Amen 3 fois. Amen, 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 Amen. Shalom encore, bien-aimés. Je suis heureuse d'accueillir notre frère, le pasteur Serge Brun. Amen. Amen. Que le Seigneur a choisi pour nous bénir ce matin. C'est un choix. Je voudrais que nous acclamions la vie du pasteur Serge. Amen. Oh Esprit Saint, merci de continuer d'être présent au milieu de nous. Saint-Esprit, notre Saint-Esprit, car tu nous as appris que tu es aussi à nous. Descends, descends, continue à rester là. Continue à rester là parce que nous avons besoin de toi. Continue à rester là. Envahis nos corps tout entier. Nos corps, c'est ton temple. S'il te plaît, continue. Continue par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continue. Continue, Esprit Saint. Continue, s'il te plaît. Continue, Esprit Saint, d'être présent. Sois encore plus présent, s'il te plaît. Afin que dans ce lieu où nous sommes, Seigneur, nous sentions puissamment ta présence. S'il te plaît, Saint-Esprit, continue. Continue. Et que les personnes qui sont sur Internet, qui nous suivent en direct, ou qui vont nous suivre dans les prochains jours, ou peut-être dans les minutes plus tard, Seigneur, ou en différé, sentent aussi ta puissance, ta présence. Sentent aussi. Et convainc-les de venir en ce lieu-ci, Seigneur. Convainc-les de venir en ce lieu. Vous qui êtes sans église, venez ici. Au nom de Jésus-Christ. Cette église n'est pas pareille que les autres. Vous avez pu être blessés. Vous avez pu être découragés dans votre foi. Mais venez ici, dans un lieu où vous allez être encouragés. Encouragés par des serviteurs puissants. Le pasteur Elsa et le pasteur Joël. Oh Seigneur, convainc les personnes qui sont sur Internet que nous suivons. Sois présent là, Seigneur. Sois présent par le nom de Jésus-Christ. Ne t'en va pas tant qu'on n'a pas terminé. Tant qu'on n'a pas terminé, ne pars pas. Sois présent. On veut ta présence. On veut que tu bénisses le pain et le vin. On veut que tu bénisses les offrandes. On veut que tu bénisses le moment qu'on va passer. On veut que tu prennes de ce qui est à Christ et que tu le donnes là aujourd'hui. Tu nous parles beaucoup de miracles et ces miracles qu'on veut les voir. Le chiffre 7, c'est la perfection. Mon Dieu, ce mois-ci, il doit y avoir des miracles dans la vie des gens, de tes enfants ici. Et des personnes qui suivent en ligne. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, on a besoin de toi. On a besoin de toi. On a besoin de toi.
On se laisse conduire par l'Esprit Saint. Saint-Esprit dirige, conduit, conduit au nom de Jésus-Christ. Conduit. Alléluia. Libère, Seigneur, tes bénédictions dans nos vies. Libère tes bénédictions, Seigneur, dans nos vies, par le nom de Jésus-Christ. Libère, car nous en avons besoin, que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, tes bénédictions, Seigneur, tombent sur nous. Tombent sur nous. Qu'elles nous poursuivent. Qu'elles nous poursuivent. Qu'on aille à droite ou à gauche, elles nous poursuivent par le nom de Jésus-Christ. Elles poursuivent même les personnes qui sont sur Internet, qui nous suivent. Nous en avons besoin. Amen. Libère tes bénédictions. Libère tes bénédictions sur nous. Libère par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons vu la semaine dernière que tu es vrai, que tu es réel. Tu es dans un autre monde, mais ton Saint-Esprit habite en nous pour qu'on ait cette relation avec toi, Seigneur. En même temps qu'on est ici, on est assis avec toi à la droite de Dieu. Donc libère tes bénédictions sur nous. Libère par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Merci, Pasteur Elsa, Pasteur Joël, pour l'invitation pour donner la parole. Amen. Aujourd'hui, le message, c'est pour clôturer la série sur la plénitude. On avait vu le premier message, la plénitude, le deuxième, ô mort, où est ta victoire. Et aujourd'hui, c'est le dernier message pour clôturer cela. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Le consolateur est celui qui nous apporte. Qui nous apporte ce qu'il a reçu pour nous le donner. Amen. Amen. Le consolateur, c'est l'une de ses missions. Il nous apporte ce qu'il a reçu pour nous. Comme le Seigneur nous a apporté ce que le Père lui a confié pour nous. Amen. Amen. Et il ne nous donnera jamais ce qu'il n'a pas reçu. Ce qu'il a reçu, il va nous le donner. Ce qu'il a reçu, il nous le donne. Et même, il faut savoir, il nous l'a déjà donné. Amen. Il nous l'a déjà donné. Mais pourquoi je ne vois pas, pasteur? Parce qu'il y a des cheminements. Il y a des cheminements. Amen. Il y a des processus. Amen. Parfois, il y a des procédures. Il y a certaines choses qu'on n'a pas encore faites qui font qu'on n'a pas encore cette bénédiction. Amen. Un frère va être en bolide, va te dépasser quand toi tu es une 2 chevaux parce qu'il a déjà compris certaines choses. Amen. Amen. Une soeur, c'est pareil, elle va te dépasser parce qu'elle a compris certaines choses. Elle a débloqué plus rapidement. Amen. Amen. Mais nous l'avons tous, les bénédictions de notre Dieu. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit, il faut comprendre une chose. Il est obligé de nous donner ce que lui, il a reçu. Alléluia. Et il ne va jamais nous donner ce qu'il n'a jamais reçu. Amen. Ce n'est pas un homme politique pour venir sourire. Je vous promets que vous allez tous gagner 1500 € par mois. Jusqu'à la fin de votre vie, vous allez avoir des superbes retraites, etc. Et ils nous promettent des choses qu'ils n'ont jamais reçues. Amen. Ce n'est pas eux qui reçoivent les choses. Ils nous promettent des choses, mais ils n'ont rien. C'est Dieu qui est toujours l'autorité qui donne et qui donnera toujours. Amen. Amen. Donc, en fait, ils font tous des promesses dans le vent. Tandis que là, le Saint-Esprit, il est le consolateur, il est obligé de nous apporter ce que lui, il a reçu. Il ne va jamais nous faire une promesse qu'il ne peut pas tenir. Alléluia. Amen. S'il te dit, je te guéris, sache que tu es guéri. S'il te dit, tu as ta femme, tu as ton mari, tu as ton enfant cette année, tu l'as. Amen. Tu as ta maison, tu l'as. Certains vont avoir leur maison cette année. Amen. Il faut y croire. Amen. Il faut y croire. Un jour, on m'a dit, non, il ne faut pas dire des choses comme ça, mon frère Serge, parce que tu ne... Non.
c'est nous qui libérons les bénédictions. Si on ne les libère pas, la parole, va y avoir des maisons cette année. Il faut y croire. Aujourd'hui, vous n'y croyez pas. Mais quand la chose va commencer à se débloquer, vous allez dire, ah ouais, le pasteur Serge avait raison. Non, c'est pas moi qui avais raison. C'est l'Esprit Saint. Amen. 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 Les paroles, c'est nous qui les libérons. Les bénédictions, c'est nous qui les libérons. Amen. Parce qu'on a l'habitude de dire, je ne vais pas y arriver. On libère le négatif dans notre vie. On doit libérer le positif. Amen. Si on ne libère pas le positif, on n'y arrive pas. Amen. 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 Je vous bénis tous par le nom de Jésus-Christ. Dieu conduit. Amen. Il dirige. Mais c'est sous l'inspiration de l'Esprit Saint que j'ai dit qu'il va y avoir des maisons cette année. Amen. Il faut y croire. C'est Dieu qui sait comment il fait. Amen. 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 Oh Dieu, tu es puissant. Donc, il est obligé de nous donner la plénitude de Dieu. Il est obligé. Parce que c'est ça que le Seigneur lui a dit de nous donner. Amen. Amen. Le consolateur est l'esprit de vérité. C'est-à-dire qu'il ne peut être que dans un temple qui vit dans la vérité. Amen. Il faut vivre dans la vérité pour Amen. que le Saint-Esprit habite en nous. Amen. Si on a un pied dehors, un pied dedans, on n'est pas dans la vérité, on ne peut pas avoir l'Esprit Saint qui nous habite constamment. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes vraiment des imparfaits. Moi, je suis le premier. Mais parce que je m'efforce à chercher à vivre dans la vérité, je ne veux pas suivre le frère qui va me dire viens, on va aller là-bas voir la sœur, on va danser le Bikoutsi. Le Bikoutsi n'est pas mauvais. Mais aller danser la musique du monde comme eux, le Bikoutsi n'est qu'un nom. Il faut le savoir. Amen. Mais si c'est pour aller faire des danses sexuelles, je suis chrétien et qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? J'essaie de conduire mon corps dans la vérité le plus possible. Amen. Je suis imparfait. C'est vrai, je peux pécher involontairement, je peux blesser involontairement. Amen. Mais parce que tout simplement, je fais l'effort de vivre dans la vérité, l'Esprit Saint va, lui, m'habiter. Amen. Quand j'ai des problèmes, le Saint-Esprit va m'aider plus facilement. Amen. On réclame de l'argent, mais tu ne comprends pas, de l'argent arrive pour payer ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que tu fais l'effort d'être dans la vérité. Et tu ne sais pas, tu es comme ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Un jour, ta vie change. Un jour, ta vie change. Parce que tu as persévéré. Amen. Donc, nous devons vivre dans la vérité et être un temple de vérité. Alléluia. Amen. Amen. Nous ne sommes pas juste un corps qui a des besoins, qui mange, qui va aux toilettes, fait ses affaires, etc. Nous sommes une maison, Amen. comme on a vu la semaine dernière. Si nous avons un esprit de critique, de calomniateur, de médisance ou de mensonge, et que nous ne faisons aucun effort pour changer cela, nous ne sommes pas un esprit de vérité. Nous ne sommes pas une maison de vérité. Nous ne sommes pas un temple de vérité. Le temple de vérité, c'est la maison qui va abriter le consolateur. Alléluia. Amen. Amen. Quand David a dit au Seigneur, je vais te créer une maison, le Seigneur lui a dit quoi? Tu es rempli de sang. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David n'a fait que des guerres. Il fallait quelqu'un qui ait un temple de vérité, qui soit un temple de vérité pour pouvoir bâtir la maison de l'Éternel. Amen. Et cette personne, c'était Salomon, le fils de David. Ça ne pouvait pas être Absalom. Parce que Absalom, première chose, il a violé sa sœur. C'était un menteur. Il a essayé de tuer son père. Tu ne peux pas être la personne qui va bâtir mon temple. Il faut comprendre l'Ancien Testament. L'Ancien Testament nous donne plein d'informations sur comment on doit vivre notre vie aujourd'hui. Alléluia. Donc nous devons être, pour pouvoir abriter l'esprit du consolateur en nous, l'esprit de vérité, nous-mêmes, on doit être
un temple de vérité. Amen. Arrêtez de calomnier. Il faut savoir que quand on calomnie quelqu'un, on pêche. Si on pêche, c'est comme si il faut voir une sorte de toile ou un mur qui est placé devant nous et la bénédiction elle fait ping-pong. Vous connaissez les jeux pong là, les vieux jeux, ça fait comme ça, tant. La bénédiction fait la même chose parce qu'elle tape tout le temps. Elle ne peut pas arriver jusqu'à chez nous. Parce qu'on a un esprit de calomniateur, on a un esprit de critique, on a un esprit qui condamne, un esprit qui juge, etc. Amen. Amen. L'esprit de vérité ne peut pas vivre en nous quand nous sommes dans cet état. Même si nous sommes en crise depuis des années, j'ai donné ma vie à Christ depuis 30 ans. Waouh! Ça fait 20 ans que je suis en Christ. Oh, mon petit là, laisse-moi parler, ça fait longtemps que je suis en Christ. Tu peux être pasteur, mais moi je connais plus de choses que toi. Ça fait 20 ans que je suis en Christ. Moi peut-être, ça fait peut-être 10 ans, 15 ans que je suis en Christ. Mais pendant 10 ans, 15 ans, j'ai eu que des coups pour réussir à comprendre c'est quoi être une maison de vérité. Parce que dans les 10 ans ou 15 ans que j'ai au total que je suis en Christ, peut-être c'est juste les 3 dernières années que j'ai compris ce que c'était qu'un enfant de Dieu. Ça ne veut rien dire qu'on est en Christ depuis 30 ans, 40 ans. Tant qu'on n'a pas compris ce que c'est qu'un temple de vérité. Amen. Amen. Et nos vies changent comme ça. Beaucoup de choses se produisent dans notre vie, des situations changent. Quand on a des épreuves, surtout les épreuves financières, il faut le savoir, hein, Dieu aide beaucoup. Hein. Quand on est dans l'esprit, on fait l'effort d'être dans sa vérité. On est en train de nous condamner à droite, à gauche. Ah, eux ils sont comme ça, eux ils sont comme ci. Mais eux ne voient pas les bénédictions que Dieu est en train d'apporter chaque jour. Je confesse par le nom de Jésus-Christ qu'il y a plus d'argent là-dedans que ce que vous voyez. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut le croire. Parce que si le Seigneur me fait faire ça, c'est qu'il y a une raison. Amen. Il y a une raison. Il faut y croire. Les bénédictions de Dieu, c'est ça. Je prie que dans les comptes en banque des personnes qui ont des soucis, par le nom de Jésus-Christ, il y ait des miracles cette semaine. Il y ait des miracles. Il y ait quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Seigneur Saint-Esprit, tu me fais parler. Je demande par le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'il y ait quelque chose qui se passe. Un miracle qui est libéré. Un miracle qui est libéré. Un miracle qui est libéré. Tes enfants font l'effort de vivre dans un temple de vérité. Qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ta fin de mois a été dure. Tu t'es demandé comment je vais faire pour terminer ce mois. Je vais manger comment? Oh, ma soeur, je ne sais pas, je dois parler à quelqu'un. Cette semaine qui arrive là, tu vas avoir à manger. Merci Seigneur. Ton loyer va être payé. Tu ne sais pas comment, mais quelque chose va se passer. Je t'en supplie, apporte ton témoignage. Alléluia. Quand la chose va se produire, apporte ton témoignage. Donne-le. Par le nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je te demande d'agir, de libérer la bénédiction à cet instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette personne souffre. Je te demande d'agir. Parce que si tu me fais parler comme ça, c'est que c'est toi qui me donne, qui me révèle quelque chose. Donc tu veux glorifier ton nom. Tu veux glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par cette action, glorifier le nom du Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère la bénédiction. Libère. 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 Libère-la, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vois déjà ta bénédiction. Arrête de voir ton compte qui est en négatif, rouge. Rouge écarlate, ou même le noir, ça vire au noir. 0, moins 0, moins 0, moins 0. Vois que là, c'est rempli. Parce que là, le Seigneur te parle. C'est pas moi, je ne connais pas ta vie. Si le Seigneur me fait parler comme ça, c'est qu'il y a une... C'est l'esprit de la révélation. Pareil, c'est l'esprit du consolateur. Merci Jésus.
Oh, la baba cachette, cachette. Agis. Agis. Oh Seigneur. Dans Jean 16, verset 13 à 15, il est dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Qui dit prendre, dit donner. Amen. Ça veut dire qu'il prend de ce qui est à Christ et nous le donne. Amen. Il prend de ce qui est à Christ et nous le donne. Amen. On a vu la semaine dernière que Dieu et nous, nous formons qu'un. Nous sommes ici, sur cette terre, et le Saint-Esprit est en nous, et nous formons un avec Dieu. Donc il prend de ce qui est à Christ et nous le donne. Amen. Il prend. Il ne faut pas avoir peur. Il faut y croire. Amen. Il faut y croire. C'est pas parce qu'on est dans un pays où la foi n'est plus là que nous, on doit vivre comme dans ce pays. Il faut vivre cette foi que Dieu nous demande. Amen. Il faut y croire. Je ne sais pas à qui je parlais tout à l'heure. Mais si le Seigneur m'a révélé, c'est qu'il existe réellement ta situation, c'est que ça veut dire qu'il agit. Amen. Merci. Il faut vraiment y croire. Amen. Donc le vrai sens, ça veut dire qu'il prendra de ce qui est à moi et vous le donnera. Le consolateur, c'est l'une de ses missions. Et il prend de ce qui est à moi, donc Christ, et vous le donne. Amen. Amen. Il nous le donne. C'est fait. Mais attendons que la chose elle arrive. Mais c'est fait. Amen. Alléluia. Il faut y croire. C'est très important. C'est important. Si tu as de la peine, de la tristesse, de l'angoisse, de la dépression, il va te donner de ce qu'il a pris à Christ. Sa paix. Dans aujourd'hui la dépression, mais par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, elle est remplacée par la paix de Christ. Amen. Amen. Ce qui t'emmène à déprimer, ce qui t'amène à être attristé, ce qui t'emmène à te morfondre ou à avoir le cafard ou le blues, je ne sais pas tous les termes de ce genre. Mais par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est la paix qui t'envahit aujourd'hui. Parce qu'il prend de ce qui est à Christ et te le donne. Le consolateur. Amen. Ça fait partie de la plénitude de Dieu. C'est ça qu'il nous donne aussi. Seigneur, tu es puissant. Selon nos situations par lesquelles nous passons, il prend de ce qui est à Christ et nous le donne. N'oublions pas, vivons, faisons toujours l'effort d'être un temple de vérité. Amen. Il ne faut pas l'oublier. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je fais l'effort d'être un temple de vérité. C'est vrai, pendant des années, je suis parti dans le pays, j'ai fait comme la famille au Cameroun, ou j'ai fait comme ça, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, j'ai fait comme ça, mais aujourd'hui tu changes. Tu ne fais plus comme la famille au Cameroun. Amen. Tu fais comme ta famille qui est en Christ. Alléluia. Je fais comme ma famille qui est en Christ. Maintenant, je ne fais plus comme ma famille charnelle. Je fais comme ma famille à moi. Amen. Oui, prends ça. Il te ramène des trucs de guérison, je ne sais pas quoi, ou des comment on appelle ça? Ah, des choses anciennes. Coutumes. Toi, tu es enfant de Dieu. Pourquoi tu refais des choses de coutume? Tu es libéré. Alléluia. Tu es libéré. Amen. Donc, quand tu es libéré, tu es un temple de vérité. Yes. Ne pensez pas que c'est que des choses africaines où il y a des coutumes. Les Français, non. Amen. Ils ont des bonnes coutumes aussi. Même des pires. C'est vrai. Amen. Magie blanche, c'est quoi? C'est pas parce qu'elle est blanche qu'elle est pure. Elle est aussi pourrie que la magie noire. Amen. C'est la réalité. Soyons un temple de vérité. Et c'est comme ça. Quand on fait l'effort d'être ce temple de vérité, même si on n'est pas parfait, on va faire des erreurs. Mais Seigneur, parce que je fais des efforts pour être ce temple de vérité, que ton Esprit Saint habite en moi, je sais que tu vas m'aider. Je sais que des choses vont se passer dans ma vie. Je sais que des bénédictions vont se produire en moi. Parce que je fais l'effort. Amen. Il y a un pasteur que j'aimais beaucoup écouter, c'était le pasteur Archange Ténégri, mais il est mort depuis longtemps. Et il disait, faites les 10%, Dieu fait les 90%. Pourquoi on donne 10% pour la dîme? Dieu finit toujours par donner 90%. Et même parfois, les 10% qu'on a donnés, il nous les rend. Amen. C'est vrai. C'est vrai.
90%, Dieu bénit. Amen. Mais ça s'applique dans notre vie aussi. Je veux être un temple de vérité. Je produis mes 10%. Amen. Je produis mes 10%. Je fais l'effort. Les 90 autres %, ça consiste en quoi? Ça consiste au verset qui dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Ça, c'est les 90%. Mais nous, on a commencé les 10. Amen. On n'arrivera pas à aller au-delà de 10. Dieu fait les 90. Alléluia. Parce qu'on est faible. Amen. Et Dieu nous rend forts. C'est comme ça que l'apôtre Paul a tenu. Il a fait ses 10, Dieu a fait ses 90. Amen. C'est la même chose dans nos vies. Et faisons l'effort d'être ce temple de vérité. Amen. Amen. Pour abriter l'Esprit Saint en nous. Je ne sais pas à qui je parle, mais l'Esprit de vérité va changer tous les mensonges du diable dans ta vie. En vérité. Tous les mensonges du diable, Dieu va les changer en vérité. Parce que tout simplement, tu as compris et tu fais l'effort que je veux être ce temple de vérité. Amen. Même si je ne suis pas parfait, même si je ne suis pas parfait, parfois je peux osciller. Mais parce que je fais l'effort, Dieu m'aide. Amen. Dieu change le mensonge de la maladie en vérité qui est la guérison. Alléluia. Ça, c'est les actions du consolateur. Amen. Peut-être quelqu'un qui me suit sur internet est malade, mais Dieu change le mensonge de la maladie en guérison dans votre vie. Amen. Quelqu'un a peut-être du mal à avoir des enfants. Ça fait longtemps qu'elle attend d'avoir des enfants. Dieu libère ton ventre aujourd'hui. Dieu libère tout dans ton ventre. Dieu libère à cet instant par le nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur est en train de changer ce mensonge dans ta vie en vérité. Mariage, tu viens. Célibat, vie célibataire, tu disparais. Oh, ta vérité, Satan, n'est pas la nôtre. C'est la vérité de Christ, la vérité de l'Esprit Saint qui est la nôtre. Ma vérité, c'est la vérité de Christ. Amen. Notre vérité, c'est la vérité de Christ. Amen. Bannissez les mensonges aux pauvretés. Bannissez les mensonges, je n'y arriverai pas. C'est trop loin, c'est trop difficile. Mon Dieu, je suis capable. Amen. Parce que tu es capable. Moi, je le suis. Parce que tu l'es. Au nom de Jésus-Christ. Dieu a rendu Moïse capable. Qu'il n'arrivait pas à parler. Il est parti parler. Il s'est produit des miracles au travers de lui. David n'était qu'une personne qui gardait des moutons. Mais Dieu l'a rendu capable de battre. Le seul qui a été capable de battre un guerrier. Dieu l'a rendu capable. Donc aujourd'hui, tu es capable. Tu es capable. Il n'y a rien de nouveau. C'est toujours la même chose. Nous sommes capables. Amen. Vois les études où tu veux aller. Visualise. Aujourd'hui, visualise. Tu veux faire médecine? T'inquiète pas. Tu auras l'argent. Même Dieu va te donner tout ce qu'il faut à tes parents pour faire. Tu veux faire des études supérieures? Aie confiance. Tes parents vont avoir l'argent. Quelqu'un va te donner l'argent même. Tu veux peut-être reprendre des études? Aie confiance. Dieu bénit. Il faut rester confiant. Amen. Je vais aller vite parce que malheureusement le temps est comme le train, il ne m'attend jamais. Lui file. Amen. Tout ce qui a été mis comme mensonge de la part du diable dans notre vie, il prend de ce qui est à Christ pour nous le donner. Il prend de ce qui est à Christ pour te le donner. Tout ce que le diable a voulu mettre comme mensonge et que tu y as cru. Dieu te dit aujourd'hui, je change ces mensonges en vérité. Je change ces mensonges en vérité. La parole de Dieu, elle est claire. Malédiction, je la change en bénédiction. Amen. Je déclare aujourd'hui que les malédictions qui peuvent vous poursuivre depuis des années sont changées en bénédiction par le nom de Christ.
sont changés en bénédiction par le nom de Jésus-Christ. Même si vous êtes sur Internet, vous regardez, c'est changeant en bénédiction. On vous a maudit, on a fait ça, c'est ça. On a sali le nom de votre famille depuis des siècles. Mais au nom de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est changé en bénédiction. Amen. Dieu seul est capable de prendre les choses anciennes et de les changer. Le diable n'a pas ce pouvoir. Le sorcier n'a pas ce pouvoir. L'enfant de Dieu a le pouvoir parce que c'est Dieu qui le donne. Amen. Le Saint-Esprit a ce pouvoir parce que c'est lui qui prend cela à Christ. Et il te dit aujourd'hui, la malédiction est changée en bénédiction dans ta vie. Alléluia. Amen. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Ne soyons pas ancrés dans les pensées que l'adversaire veut nous faire croire par des paroles qui peuvent venir des collègues, des amis ou des membres de la famille, je ne sais pas de qui. Je refuse tes mensonges, Satan, au travers de ma belle-mère, au travers de ma cousine, au travers de mon cousin, au travers de celui qui se dit être mon ami, au travers de celui ça. Je refuse tes mensonges. Au nom de Jésus-Christ. Et de tes mensonges, j'en fais ça. Je les prends. Ça disparaît. Ça disparaît. Ça disparaît. Car tu as fait de moi un vainqueur, une vainqueuse. Dieu nous fait monter de gloire en gloire et de victoire en victoire. Dieu n'a jamais dit qu'il nous emmène de déception en déception. De gloire en gloire, de victoire en victoire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Parfois même l'adversaire peut utiliser la télévision pour nous tromper. Mais non. On connaît, on a le câble, le satellite, ou je ne sais pas quoi, qui nous relie à l'Esprit Saint. J'ai la vérité, je reçois. Amen. 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 Je vous donne rapidement un exemple de définition du mot vérité. Ce à quoi l'Esprit peut et doit donner son assentiment. Par suite d'un rapport de conformité avec l'objet de pensée. D'une cohérence interne de la pensée. Opposé à quoi? À l'erreur, à l'illusion. Donc le Seigneur te dit aujourd'hui, qui te donne de ce qui est en Christ pour enlever l'erreur et l'illusion que le diable a voulu mettre en toi. Amen. Tout ce que tu vois comme erreur dans tes rêves, que tu entends ou que tu vois ton compte négatif, ou que tu penses que c'est tout entroué, Dieu te dit, moi, j'éclaire ton esprit, j'éclaire ta pensée aujourd'hui. L'erreur et l'illusion que le diable a voulu mettre en toi, que tu es incapable d'avoir un enfant parce qu'on te dit que c'est vide, je ne sais pas quoi, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. C'est tordu. Dieu te dit c'est tordu, mais moi j'ai mis en endroit. Amen. Il y a des choses qui bloquent, on est parti vendre ton ventre chez le sorcier, mais Dieu te dit, ah, ils sont partis vendre. Mais moi, tu es mon enfant, personne ne pourra jamais prendre quoi que ce soit de ton corps pour dire par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu es incapable d'avoir des choses des femmes mensuelles. Dieu te dit, c'est pas grave. Qui t'a dit qu'il y avait besoin de ça pour que tu aies ton enfant? Moi je te le dis, je te le donne. Amen. Dieu est bloqué par quoi? Dieu n'a jamais été bloqué par quoi que ce soit. Amen. Sarah, elle avait dépassé l'âge d'un enfant. Amen. Il faut y croire, mes frères. Amen. Il faut y croire, mes soeurs. Merci Seigneur. Vous pensez que ça, la foi n'appartient qu'à des personnes qui s'appellent Steve Jobs? Steve Jobs a commencé dans son garage. Regardez aujourd'hui. Bon, lui, il est mort, mais quand il était vivant, regardez ce qu'il a fait. Il a commencé dans son garage. Encore ça continue. Et voilà. Il n'est pas le seul. Amazon, le gars qui est en train d'envoyer des fusées aussi partout, il a commencé où? Dans son garage. Ils sont les seuls à avoir la foi. Si eux, ils y arrivent, nous, on peut faire plus qu'eux. Amen. Parce que c'est à nous que Dieu a donné la foi. Amen. Nous sommes ses enfants. Et nous avons l'Esprit Saint. Amen. Ce qui veut dire par rapport à la définition, qu'il met toute notre vie en conformité avec Christ, afin qu'il n'y a plus d'esprit d'erreur et d'illusion en nous.
Dieu chasse par le fait que l'esprit du consolateur habite en nous et qu'il prend de ce qui est à Christ et nous le donne, il chasse au fur et à mesure toutes les pensées d'erreur, d'illusions qui peuvent nous habiter. Parce qu'on a entendu à gauche, on a entendu à droite, on s'est même nous-mêmes inventé les choses. Dieu chasse et nous libère de tout cela par le nom de Jésus-Christ. L'échec ne fait pas partie de ta vie. Amen. L'échec ne fait pas partie de ma vie. Amen. Pourquoi? Parce que mon Dieu a dit, je suis à la tête et non à la queue. Amen. Amen. Donc, la vérité du Saint-Esprit n'est pas la vérité du diable. Amen. Il faut le comprendre. Le monde a sa vérité qui est inspirée par le diable. Amen. Le monde a vraiment sa vérité. Mais Dieu en a une autre. Ce qu'il dit sur nous, ce que le monde dit sur nous, ce n'est pas ce que Dieu a dit sur nous. Il faut le comprendre. C'est opposé. Complètement opposé. Amen. Il faut le comprendre. Aujourd'hui, Dieu te dit ça, là, pas sa vérité. La vérité. Le monde dit sa vérité. Le diable dit sa vérité. Des personnes dans ta famille ou des entourages te disent leur vérité. Amen. Mais ils ne disent pas la vérité. Amen. Seul l'Esprit Saint nous dit la vérité. Amen. Amen. Quand le monde te classe dans la pauvreté, parce que le monde dit, l'INSEE dit, tu touches 1000 euros, 1200 euros par mois, moi 1000 euros, même par mois, tu fais partie des pauvres. Toi, tu entends cela à la télé. Oh, mon chéri. Oh, ou je sais pas quoi. Oh, ma chérie. On est classé dans la pauvreté. Vraiment, on est tombé bas. On aurait mieux fait de rester dans notre pays. On était bien. Non. Dieu te dit, c'est parce que toi, tu entends ça à la télé. Le monde te dit sa vérité. Mais moi, je te dis la vérité. Amen. Tu es riche. Que le pauvre dise je suis riche. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Mon temple est la vérité. Le consolateur est en moi. Donc, de ma bouche, je suis riche. Je suis riche. C'est pas mon compte en banque qui me dit la vérité. Amen. Il est noir, rouge, écarlate ou complètement grillé. Mais la vérité me dit, je suis riche. La vérité me dit, je suis riche. La vérité me dit, je suis riche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La vérité me dit, je suis riche. Au nom de Jésus. Maintenant, il ne tient qu'à nous d'y croire. Il ne tient qu'à nous d'y croire. Petit secret. Dieu n'en a pas, en fait, des secrets. Mais tout ce que, quand il arrive quelque chose scientifique, ils sont en train d'expliquer, ils sont en train de dire, il n'y a pas de surnaturel là-dedans, c'est naturel. Et là, on est en train de dire dans notre tête, ah oui, on pensait ça que c'était surnaturel, mais en fait, au final, c'est naturel, parce que ça a été expliqué. Mais qui a créé le naturel pour qu'il fonctionne? Le scientifique ne fait qu'expliquer que ce que Dieu a créé. Amen. Et il veut nous faire croire que la chose, elle est naturelle. Mais ça fonctionne parce que Dieu a créé comme ça. Amen. Dieu a créé la règle. Ah, l'eau, il y avait un truc, une émission qui était passée. Une fois, le ballon, normalement la pente, elle était comme ça. Au lieu que le ballon, il descende comme ça, il remontait. Les gens, ils disaient, ah, c'est du surnaturel qui remonte. Qui remonte. Les scientifiques ont expliqué que non, ce n'est pas du surnaturel. C'est parce que même si c'est en pente, la colline, elle est comme ça. Donc c'est naturel, il n'y a aucun surnaturel. Mais pour que ce naturel fonctionne, qui l'a créé? C'est Dieu. Donc le diable veut nous faire croire des mensonges. Que Dieu n'existe pas. Oh, mais Dieu existe. Alléluia. Parce que si ce naturel fonctionne, c'est parce que Dieu a créé les règles. Mais Dieu a créé aussi les règles qui dépassent ces règles-là. Yes. Nous, on ne fait que comprendre comment ça fonctionne.
Donc ne soyons pas trompés par l'adversaire dans nos vies. Amen. Amen. C'est pas parce que tu vois telle chose dans qui arrive dans tes comptes bancaires, etc. C'est naturel, c'est normal, ça fonctionne, c'est les maths. Moins 10, moins 20, moins 200, c'est normal que ça passe toujours moins. C'est normal, c'est naturel. Mais qui a créé ce naturel? Dieu. Et qui a créé les règles pour surpasser ce naturel? Dieu encore. Donc, sois calme. Sois calme. Si aujourd'hui Dieu te parle, cela veut dire calme-toi. Amen. Amen. Calme-toi. Amen. J'ai créé le naturel, j'ai créé le surnaturel. Eux, ils ne font que découvrir ce que moi j'ai créé. Même parfois, ils deviennent fous avec le naturel que j'ai créé. Amen. Bah alors le surnaturel, ça les... Amen. Amen. Donc comprenons cela. Si le monde te classe parce que l'INSA a parlé chez les pauvres, Dieu te dit, mais moi, tu es classé chez les riches. La vérité, elle est là. Tu es classé chez les riches. Pourquoi? Parce que tu es mon temple de vérité. Et l'esprit de vérité, le consolateur, n'habite que dans des maisons de vérité. Amen. Exemple de ce que le Saint-Esprit effectue dans le cœur d'une personne. Il donne le discernement du bien et du mal. Beaucoup de chrétiens ne savent pas discerner les situations. Beaucoup ne savent pas, ou des comportements ou des choix dans leur vie. Puis se retrouvent dans des zones de turbulence affolantes. Beaucoup ne savent pas discerner. Mais le Saint-Esprit, il arrive. Esprit de consolateur, esprit de vérité. Je vais te montrer maintenant comment discerner. Comment choisir tes amis. Comment choisir tes associés. Parce que tes associés, tu en as un, il fait n'importe quoi. Il pique dans les caisses. Choisis. Aujourd'hui, l'Esprit Saint va te dire, je te donne un bon associé. L'Esprit Saint te dit aujourd'hui, je te donne un bon associé. Maintenant, tu attends que l'associé arrive. Tu attends. Ça, c'est la même chose pour toute situation dans notre vie. Amen. L'intelligence de savoir comment dépenser. Tu ne sais pas comment dépenser, tu dépenses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Moi, aujourd'hui, l'Esprit Saint te donne le discernement. Tout ça, c'est les choses qu'il nous donne. Classe tes amis. Il y en a des mauvais dans ta vie. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Parfois, je devrais me taire. Comme je disais, Jérémie, je ne peux pas. Amen. Il faut savoir choisir. Il y a besoin de discernement. Alléluia. Il y a des flèches qui arrivent dans notre dos, on ne le sait pas, mais le Saint-Esprit nous en a protégés. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'on est naïf. On a fait confiance à des personnes qu'on n'aurait pas dû faire confiance. Et on apprend comme ça du jour au lendemain, telle personne a parlé mal sur moi. Mais heureusement qu'elle n'a fait que mal parler sur toi. Parce que si tu savais tout ce qu'elle avait fait derrière ton dos, et que Dieu t'a protégé, Dieu nous protège malgré nous. Donc il faut rester confiant. Amen. Amen. Donc, ne soyons pas des personnes qui ne veulent pas être ce temple de vérité et rester dans des zones de turbulence. Parce que si on reste dans ces zones de turbulence, c'est là qu'on ne s'en sortira jamais. J'ai jamais vu quelqu'un sortir d'un cyclone. En tout cas, s'il en est sorti, il n'en est pas sorti indemne. Il n'en est pas sorti indemne. Amen. Amen. Définition de consolateur. Nous avons besoin du Saint-Esprit, qui est notre consolateur. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qui apporte une consolation, un soulagement moral, un apaisement. Amen. On a besoin de ce consolateur, qui nous apporte aujourd'hui un soulagement moral. Tu es angoissé, tu réfléchis comment tu vas faire pour t'en sortir le mois prochain. Dieu te dit aujourd'hui, reste tranquille. Amen. Reste tranquille. Alléluia. Tu es en train de calculer depuis là, mais comment je vais faire pour faire ça, 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 pour payer mes factures. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, Alléluia. reste tranquille. Amen. Merci Reste Seigneur. calme. Merci Jésus. Amen. Amen. Si Dieu te dit ça, ça veut dire, ça suffit de t'inquiéter à gauche, à droite. Et Alléluia. confiance. Amen.
un apaisement. Ça veut dire, mon cœur est angoissé. Comment je vais faire? Je vais faire pour faire ça. Aujourd'hui, comment je vais faire pour payer ça à mon fils, à mes filles, à mes enfants? Ça vaut pour vous, pour toutes les autres personnes qui sont concernées. Hein. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'enfants que vous n'avez pas des situations graves. Amen. Dieu vous parle aussi à vous. Hein. Amen. Il faut rester tranquille. Ce n'est pas parce qu'il dit, il parle des enfants que ça ne vous concerne pas. Vous n'avez pas d'enfants, mais vous avez des situations compliquées. Amen. Mais Dieu vous parle aussi. Ça veut dire, sois calme. Amen. Sois apaisé. Amen. Amen. Quand Moïse est arrivé devant la mer, il a dû se dire, mon Dieu, là on est mort. Là on est mort. Qu'est-ce que je vais leur dire? Beaucoup, votre situation est pareille. Seigneur, comment je vais faire? Ma foi m'a emmené là. C'est ça la foi? Ça m'a emmené à ma destruction. Et là, Dieu, il est toujours celui qui intervient au dernier moment. La mer s'est ouverte pour nous. Amen. Sachons lui faire confiance. S'il parle aujourd'hui, il faut être confiant. Amen. Il faut être confiant. Amen. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais c'est déjà en cours. Amen. Au nom de Jésus-Christ, c'est déjà en cours. Ce n'est pas juste des paroles. Les paroles de Dieu sont efficaces, sont réelles. C'est l'esprit de vie, l'esprit, la puissance. Amen. La chose arrive. La chose, elle est là. Amen. Continuons parce que le temps, lui, il part, il file. Hein. Lui, il a compris tout dans la vie. Hein. Je file. Quand nous ne nous sentons pas bien, nous appelons un ami ou une amie afin de trouver du réconfort pour mieux se sentir. Ah, ma soeur, ah, mon frère, je ne me sens pas bien. Vraiment, là, ça va pas. J'ai vraiment... Ah, mon frère, parfois on a un confident, etc. Mais ton confident, là, n'est qu'un homme. Ah, mon frère, moi, ma soeur, je ne vais pas bien. Oh, vraiment, là, la situation est difficile. Tu peux me dépanner de 10 000. Tu peux me dépanner de 500 euros. Tu peux me dépanner de 5 000. Ma société, là, ça ne va pas. Ma finance, là, ça ne va pas. Mes connaissances, là, ça ne va pas. J'ai besoin. Dépanne-moi. Ton ami va peut-être te dépanner. Mais quand tu auras raccroché le téléphone, tu penses que ton problème est réglé. Tu as deux problèmes. Déjà, l'argent que tu dois rembourser. On t'a prêté. Tu dois rembourser aussi cet argent. Ton meilleur ami, ton consolateur, c'est l'Esprit Saint. Quand il va aller prendre ce qui est ta crise, tu ne vas pas le lui rembourser. Non. Amen. La guérison qu'il va t'apporter, tu ne vas pas le lui rembourser. Non. L'argent qu'il va t'apporter, il y a un miracle financier qui va arriver. Je ne sais pas pour qui. Mais il faudra donner votre témoignage. Amen. Mais l'Esprit Saint me met qu'il va y avoir un miracle. Amen. Il faut y croire. Alléluia. Mais vous devez tous y croire. Toute personne qui est concernée doit y croire. Amen. Merci Seigneur. Parce qu'il donne à quelqu'un. Mais si nous ne sommes pas concernés par ça, le fait qu'on y croit aussi, nous aurons aussi notre part. La personne a sa part. Là, parce que le Seigneur lui parle. Mais parce que Dieu va donner à cette personne, l'argent qu'il va donner à cette personne ne va pas diminuer. Ça sera la somme qui est prévue. Mais parce que le Seigneur, moi aussi j'en ai besoin, le Seigneur va faire encore un autre miracle. Amen. Vous voyez, c'est un trait qui part comme ça. Ça arrive chez quelqu'un, bénédiction. Moi aussi j'en ai besoin. Encore le Seigneur redonne une nouvelle fois à une autre personne, etc. etc. Parce que quand ça arrive, Dieu bénit. Amen. 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 Il faut y croire. Jean 16, verset 15. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc le Saint-Esprit, quand il donne, quand il prend, c'est parce qu'on lui a donné. Et qu'il lui a donné Jésus-Christ. Et quand il arrive en nous, il nous donne ce qu'il a reçu. Amen. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il faut rester calme.
l'Esprit Saint prend de ce qui est au Seigneur et nous le donne. Le but de l'Esprit de vérité est de nous conduire vers ce qui est vrai. Et tout ce qu'il va faire en nous a pour objectif quoi? De glorifier le nom du Seigneur. Si le Seigneur me fait parler depuis tout à l'heure comme ça, par des bénédictions, parce que le Seigneur veut glorifier son nom dans vos vies. Amen. Dans vos vies. Amen. Et il glorifie son nom, il glorifie le nom du Père. Rapidement, je vous donne la définition de gloire. Qu'est-ce que veut dire gloire? Oh Seigneur, gloire à toi. Mais qu'est-ce que veut dire gloire en fait? Une des définitions, c'est quoi? C'est grande renommée répandue dans un très vaste public. Amen. Amen. Donc si on comprend bien, l'Esprit de vérité prend tout de ce qui est à Christ. Pourquoi? Pour nous le donner, afin de glorifier son nom en faisant que nous ayons quoi? Une grande renommée. Dieu veut faire de notre vie une grande renommée pour que son nom soit glorifié. C'est ça en fait. Dieu veut faire de nous une vie glorifiée pour que son nom ait une renommée aussi. Je te bénis, on entendra parler de moi. Plus je te fais grandir, plus on entendra parler du nom de Jésus. Alléluia. Plus je te fais grandir, on entendra parler du nom du Père à travers de Jésus. Amen. Donc si le Seigneur te bénit, c'est pour qu'il soit béni. Amen. Et le Père, s'il te donne une grande renommée, c'est pour qu'il soit béni. Amen. Donc aujourd'hui, s'il te bénit, refuse pas. Parce que tu ne sais pas la renommée qu'il va te donner demain. Amen. 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 Le Seigneur veut glorifier son nom dans notre vie en nous rendant comment? Grand et connu. Si on regarde comment le Seigneur a toujours agi au travers de ses serviteurs, il les a rendus grands et connus. Même Saul qui a fait n'importe quoi dans l'Ancien Testament, il a rendu grand et connu. Amen. 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 Voici ce que le Seigneur fait dans la vie de ses serviteurs et de ses enfants par l'Esprit de vérité. Prenons 1 Roi chapitre 10 verset 1. Je vais vous le dire. La chaleur là nous étouffe. Bien comme il faut. 1 Roi chapitre 10 verset 1. La reine... Ah ouais, je vous laisse trouver. 1 Roi chapitre 10 verset 1. Merci mon frère. La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle a entendu la renommée de Salomon. Dieu a fait quoi? Il a glorifié son nom dans la vie de Salomon. En faisant quoi? Qu'il ait une renommée. Donc le Seigneur te dit aujourd'hui, je glorifie mon nom dans ta vie pour que tu aies une renommée. Je veux que tu aies une renommée. Plus tu as une renommée, plus mon nom est connu. Ça va ensemble. Amen. Ça fait partie de l'esprit du consolateur. Amen. Amen. Continuons, ce n'est pas tout. Car le Seigneur ne fait jamais rien à moitié. On continue avec 1 Roi chapitre 10, verset 3 à 7. Salomon répondit à toutes ces questions. Et il n'y eut rien que le roi ne sût lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Mon Dieu, il avait tellement une renommée qu'il a bâti une maison, sa sagesse était là. Mais ça veut dire que pour chacun d'entre nous, Dieu est en train de créer une renommée. Amen. Pour que quand ta vie va... Mais ça a une condition. Que tu sois un temple de vérité. Il ne faut pas l'oublier ça. Yes. Fais l'effort d'être ce temple de vérité. Et Dieu crée et est en train de créer une renommée dans ta vie afin que son nom soit glorifié. Donc je continue. Et la maison qu'il a bâtie et les maîtres de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient et ses chansons. Mon Dieu, Dieu l'a tellement béni qu'il a béni tout le monde. Yes. C'est ça que Dieu veut faire. Alléluia. Il nous bénit et on bénit tout le monde. Amen.
Amen. Amen. Et ces holocaustes, même jusqu'au sacrifice, Dieu a créé une renommée dans sa vie. C'est bon, mon frère. C'est bon. Amen. Et ces holocaustes qu'il offrait dans la maison d'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. On s'arrête quelques secondes là. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? La renommée qu'il va créer, qu'il est en train de créer dans ta vie, ça va s'entendre même. Amen. Ceux qui t'ont méprisé, ceux qui t'ont insulté, ceux qui ont dit que tu étais comme ça, comme ça, comme ça, comme ci, ta renommée va les mettre par terre. Alléluia. Je répète, ta renommée va les mettre par terre. Amen, amen, amen. Je crois qu'il y a eu des sauts. Ta renommée va la mettre par terre. Ta renommée va la mettre par terre. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce que le Seigneur a fait dans la vie de Salomon. C'est ce qu'il a fait dans la vie de toutes les personnes qui l'ont méprisé. C'est ce qu'il a fait dans la vie de David. Quand on disait, c'est un petit chétif, Dieu lui a donné une renommée. Amen. C'est ce qui est fait à chaque fois. Amen. Oh, l'apôtre Paul, lui là, c'était un assassin. C'est vrai, c'est un assassin, mais Dieu lui a créé une renommée. Amen. 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 Pierre, Yes. traître en puissance. Dieu lui a créé une renommée. Amen. Il est une église, un homme puissant. Amen. Ça veut dire quoi? À chaque fois, Dieu, quand il fait des choses dans notre vie, il crée une renommée que même nos adversaires qui nous ont insultés, qui nous ont méprisés, même la personne de ta famille qui t'a méprisé, ou je ne sais pas qui, telle personne, Dieu crée la renommée. Ça va les dépasser. Amen. Ça va les mettre à terre. Alléluia. Ma femme, on lui a dit, tu es une vieille femme, tu ne trouveras jamais un homme. Tu ne trouveras jamais un homme. Tu es trop vieille. Personne ne veut de toi. Mais quand Dieu m'a fait venir, personne ne savait que j'allais. Et quand les mêmes frères et sœurs qui l'ont méprisé, qui l'ont insulté, qui ont dit tu n'auras jamais d'enfant, tu n'auras pas de maison, tu n'auras rien. Parce qu'on la voyait petite chétive qui arrivait tout le temps. Elle servait le Seigneur, toute petite comme ça. Elle est dans son coin, dans son petit coin. Quand Dieu m'a fait venir, les gens n'ont rien compris. Quand Dieu a béni le mariage, les gens n'ont rien compris. Amen. Quand Dieu nous a bénis, nous a fait avancer, les gens n'ont rien compris. Un jour, une soeur arrive, dit, ma soeur, je vais te donner un témoignage. Toutes les personnes qui t'ont manqué de respect en Christ là, dans l'église, qui t'ont insulté, Dieu les a donné une claque. Amen. Amen. Renommé. Renommé. Je parle à des gens. Amen. Amen. Renommé. Renommé. Voilà ce que l'Esprit Saint fait. Yes. Le consolateur cherche à être le temple de vérité. Même si tu n'es pas parfait, même si tu n'es pas parfait, fais des efforts. Amen. 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 Continuons parce que le temps il est en train de finir là. Dieu te dit aujourd'hui, non seulement il va glorifier son nom en te faisant une renommée, mais il va te donner encore plus que la renommée qu'il a créée dans ta vie, juste pour que son nom soit glorifié. C'est ça. Et quand la renommée est là, que se produit-il? Il se produit de la prospérité en tout domaine. Les choses viennent d'elles-mêmes à toi. Car tu ne sais pas comment les obtenir par toi-même. Ça vient à toi. Ça vient à toi, tu ne les cherches même plus. 1 Roi chapitre 10 verset 11. La parole est toujours là pour confirmer. Elle est toujours là pour confirmer. Amen. Les navires de Hiram qui apportèrent de l'or d'Ophir amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois, de sandales et des pierres précieuses. Salomon n'a rien cherché. Parce que la renommée a fait que les gens viennent, t'apportent les choses. C'est ça que Dieu fait. Tu es quelqu'un de connu, je te donne. Oh, on a entendu parler de toi. Toi, tu ne sais même pas qu'on a... Toi, tu ne te vois pas grand. Mais parce qu'on te dit, on a entendu parler de toi. Tiens, 500 euros. Tiens, 100 euros. Tiens, 200 euros. Tiens, 300 euros. Renommé. C'est ce qui s'est passé pour Salomon. On a entendu parler de lui.
il n'avait rien pour construire le temple, il n'avait rien pour construire sa maison, il n'avait rien pour habiller ses serviteurs. Mais parce que Dieu lui a donné une renommée, tout est venu. On lui a apporté. Et les bénédictions sont arrivées d'où? Pas de l'intérieur, de l'extérieur. Pasteur Joël, tes bénédictions, t'inquiète pas, elles arrivent. Amen. Elles arrivent. Vos bénédictions, elles arrivent. Amen. Elles arrivent. Amen. Moi, je crois aussi. Les 16 millions là, ils sont là. Ils sont là. Amen. Amen. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. 1 Roi chapitre 12. Après avoir béni l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait Salomon? Plutôt. Mais avec tout cela, Salomon a agi avec sagesse. Toutes ces bénédictions qui venaient de l'extérieur. Il a fait quoi? Sa sagesse lui a permis de faire quoi? Il a béni premièrement l'Éternel. Il bénit tout d'abord l'Éternel pour lui donner gloire, car la gloire revient à l'Éternel en premier. Dieu nous bénit, on le bénit en premier. Amen. Amen. Après avoir béni l'Éternel, il utilisa le reste de la prospérité que Dieu lui a donnée pour sa maison et les chantres. Dieu l'a tellement béni que j'ai pris en premier. Je prends ta part, Seigneur, je te donne. Amen. Tout le reste, il m'en reste tellement que je fais tout ce que je veux avec. Amen. Et il m'en reste encore. 1 Roi chapitre 10 verset 12. Le roi fit avec le bois de sandal des balustrades, mon Dieu, pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, donc sa propre maison. Première chose, il a pris la part qui revient à l'Éternel. Il a fait quoi? Il a bâti la maison de l'Éternel. Amen. Première chose, je reçois de Dieu quelque chose, je prends sa part, je lui donne. Le reste, je bâtis avec. Amen. Amen. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Non. Ne venez pas m'assassiner dehors. Et des harpes. Après, je reprends. Le roi fit avec le bois de sandal des balustrades pour la maison de l'Éternel. Et pour la maison du roi, donc sa propre maison, il en a utilisé pour faire sa propre maison. Et il a fait aussi des harpes et des luttes pour les chantres. Et il ne vient plus de ce bois de sandal et on n'en veut plus jusqu'à ce jour. Ça veut dire que tous les pays, tellement que la renommée de Salomon était énorme, ils ont vidé leur propre pays pour bénir Salomon. Quelqu'un va vider ses propres comptes pour te bénir. Amen. C'est ça que ça veut dire. Amen. Amen. Et ils ont arraché tous ces arbres pour les bénir. Certains, quand ils sont bénis, ils ne pensent pas à Dieu. Ils font leurs affaires. Dieu, c'est rien. Mais Salomon, il a pensé à Dieu en premier. Et Dieu a béni encore Salomon doublement. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas avoir peur de manquer de quoi que ce soit. Parce que Dieu bénit toujours. L'angoisse, le stress ne va jamais t'emmener à quoi que ce soit. Amen. Bénis en premier l'Éternel et l'Éternel te bénit avec ce qui te reste. Amen. Amen. Parce qu'il multiplie. Il multiplie. Nous, on le vit. Nous, on le vit. On le bénit. On bénit l'œuvre qu'il nous a donnée. Et il multiplie. Amen. L'église où on était, où on est membre, on a béni. Dieu nous a bénis. Amen. Il faut être confiant. Amen. 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 Donc, nous allons terminer rapidement. Luc, chapitre 5, verset 15. Sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Amen. Dieu va entendre, beaucoup de gens vont entendre parler de cette église et vont venir. Amen. Beaucoup vont entendre parler de toi. Tu ne sais même pas pourquoi. Qu'est-ce que tu as fait? Les gens vont venir. Alléluia. Les gens vont te donner. Amen. Amen. Dieu est en train de créer une renommée, mais tu ne le sais pas encore. Car en nous envoyant le consolateur, il nous soulage, nous apaise, nous conduit dans la vérité, nous montre les choses à venir et nous crée en nous une renommée Alléluia. afin
de glorifier quoi? Son nom dans notre vie. Amen. 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 Les gens vont tellement entendre parler de toi, vont entendre parler de vous, que c'est eux qui vont nous courir après. Amen. C'est eux qui vont te courir après. Quand tu cherchais des offres d'emploi, tu n'en trouvais pas. Mais maintenant que le Seigneur crée dans ta vie la renommée, c'est les offres d'emploi qui viennent vers toi. Amen. C'est pas toi qui as cherché, c'est venu te trouver. Parce que quoi? Dieu a créé la renommée. Amen. Je vois qu'il y a un témoignage. Amen. Amen. Ça nous court après. On ne cherche même pas, ça nous court. C'est ça que le Seigneur est en train de nous expliquer, ce qu'il est en train de faire. Tout cela pour que le nom du Seigneur soit glorifié à la vue du grand public. Le consolateur est aussi celui qui nous apaise quand on nous accuse devant les hommes. C'est ça. Ou quand le diable nous accuse devant Dieu. Il prend de ce qui est en Christ et nous le donne. Comme ce verset afin de nous apaiser quand notre cœur nous condamne. 1 Jean chapitre 2 verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père qui s'appelle comment? Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais vite mes frères et mes sœurs parce que le temps est bientôt écoulé. Luc chapitre 12 verset 11 à 12. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Tu as fait une erreur à ton travail, tu as la justice qui te poursuit, tu as des choses qui sont en train de te poursuivre, le Seigneur est en train de te parler là. Il est en train de te dire, quand on va t'attraper, on va t'emmener, ou on t'envoie des lettres recommandées, reste tranquille. Parce que moi, je suis celui qui parle pour toi. Je suis celui qui va t'aider à écrire le courrier. Je suis celui qui va t'aider à te défendre quand tu vas passer devant une commission. Je suis celui qui va t'aider quand tu vas passer devant un jury. Je suis celui qui va te donner les bons mots. Pourquoi? Je suis le consolateur. Amen. Amen. Tu as été convoqué par ton responsable. Ne t'inquiète pas de ce que tu devras dire. Tu as été convoqué par des autorités de ce monde. Ne t'inquiète pas de ce que tu devras dire. Tu as été convoqué par le père de ta future femme. Sois tranquille. Ne flippe pas. Amen. 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 Le consolateur nous emmène à avoir des sentiments qui sont en Christ, afin de pouvoir être rassurés de sa paix en nous, mais aussi savoir se confier en lui. Amen. Nous devons apprendre à nous confier à l'esprit de vérité, car il saura toujours nous aiguiller dans le bon chemin, le bon choix, la bonne décision, les bonnes personnes à prendre, les bons amis, les bons partenaires. Je peux continuer, hein, mais je m'arrête. Si le Seigneur nous a envoyé le consolateur, c'est pour que l'on ne soit pas seul dans nos décisions. Amen. Il faut partager nos décisions. Amen. Je souhaite faire comme ça, je souhaite faire comme ci. Est-ce que je peux faire ça? Tu connais mieux que moi si le mois prochain, je vais avoir une surprise dans mon compte en banque, je vais avoir un imprévu. Est-ce que je peux acheter ça, Seigneur? Révèle-moi la chose. Faites des prières comme ça. Amen. Il est notre meilleur ami, notre confident, et il sait comment nous emmener à nous en sortir. Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel et tout ton cœur, de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies. Amen. Amen. Pour terminer, l'esprit de vérité est ton consolateur, ton confident, ton meilleur ami. Amen. La personne que tu appelles, quand tu as raccroché, ton problème n'est pas réglé. Parfois tu redois encore, tu dois le rembourser demain. Mais avec le Saint-Esprit, tu ne rembourses rien. Amen. Il prend de tout ce qui est à Christ pour nous le donner, afin que le nom de Jésus-Christ, le nom du Père, soit glorifié en nous. Et comment il se glorifie dans notre vie? Il le fait en créant quoi? La renommée. La renommée dans notre vie qui apportera quoi? Prospérité et sagesse dans notre vie. Amen.
L'esprit de vérité est aussi celui qui nous donne les bons mots pour répondre. Et il est aussi celui qui saura nous ramener sur le bon chemin. Amen. Quand on se confie en lui. Amen. Amen. Voici ce que le Seigneur a mis à mon cœur. Que Dieu soit glorifié. Amen. 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 Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je bénis le nom du Seigneur parce que le pasteur Serge a toujours sa part de messages toujours poignants. Amen. Et vraiment, il faut savoir lire entre les lignes. Amen. Amen. Mais je crois que le message a été très clair. Amen. Amen. A été très très clair. Je bénis le nom du Seigneur parce que le message que le pasteur Serge a donné est carrément dans la continuité du message qui va venir pour la semaine prochaine, que je vais partager si je me trompe, mais c'est une suite. Et je bénis le Seigneur parce que tu as déjà introduit, tu as mis le premier pas dans le plat comme on dit. Amen. Et ce que tu dis est vraiment vrai au travers de la parole de Dieu. Amen. Depuis 2019, le pasteur Elsa et moi, nous avons une petite entreprise. Amen. Nous avons une petite entreprise et je ne me suis jamais levé, je vous dis, je ne me suis jamais levé pour aller cogner une porte pour avoir un client. Jamais. Et ce que le pasteur a dit, c'est vrai. Quand le Seigneur est avec vous, c'est les gens qui vous poursuivent. Vous ne vous levez jamais pour aller pour prospecter. Jamais. Ça vous poursuit, ça vient cogner à votre porte, ça vous appelle au téléphone, tout seul. Amen. J'ai la chance de vous parce que vraiment, tu n'as pas arrêté de me choquer. Hein. J'étais là, je gardais mon calme, mais tu n'as pas arrêté de me choquer. Parce que j'ai tellement envie d'exploser pour que vous compreniez comment le Seigneur fonctionne. Amen. Vous le donnez au Seigneur, le Seigneur ne vous le donnera jamais. C'est un principe. C'est automatique. Voyez-vous, là partout où tu parles du fait de bois de Saint-Anne, il a d'abord bâti la maison de l'Éternel. Amen. Et après il a fait pour lui. C'est un principe fondamental. C'est quelque chose que vous devez comprendre. Ça là, si vous ne comprenez pas ça, ne soyez pas étonnés que vous soyez toujours au même endroit. C'est un principe. Dieu fonctionne comme ça. Tu donnes 10%, il te donne 90 et il donne même encore même, il te donne 110. Amen. C'est un principe automatique. C'est pas quelque chose. Les gens qui vous prêchent un évangile où il n'y a plus de dîme ou de l'offrande, Dieu a toujours fonctionné comme ça. Donc ceux qui vous disent qu'il n'y a plus de dîme, il n'y a pas de offrande, c'est faux. C'est pas possible. Amen. 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 Quand Jésus est arrivé, on a continué à lui offrir des parfums. On lui a offert des choses. Amen. Amen. C'était peut-être pas qu'on appelle un bélier à donner, mais on donnait des offrandes. Jésus n'était pas un malpropre. Il vivait des offrandes qu'on lui donnait. Amen. 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 Quand l'église primitive a commencé, les gens donnaient. Amen. Amen. Et les gens, ils étaient bénis. Amen. 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 Ne vous inquiétez surtout pas. Moi, c'est vrai, je suis un homme. Ça m'arrive que j'ai des moments d'angoisse. Heureusement que Dieu a mis une femme à côté de moi qui est en train de me dire. Amen. Amen. Le Covid a terrassé toutes les entreprises des gens qui avaient commencé à côté de moi. Nous restons. C'est un miracle. Amen. Amen. On était secoués comme jamais, mais Dieu a ouvert une porte pour qu'il puisse avoir un consensus de remise en marche de la société. Amen. Amen. Et je sais que ce que tu as dit, c'est vrai. Je sais qu'il y a quelque chose qui me pend au nez. C'est une affaire plus grosse que l'on n'en a jamais reçue. Je sais que ça va arriver. Amen. Amen. Et tout ce que tu disais, moi, personnellement, je l'ai reçu. Amen. Et je prends ça comme déjà acquis à l'instant même. Et je voudrais que vous preniez également cette chose-là. Les choses que vous espérez dans votre cœur. Pensez que vous les avez déjà eues. C'est déjà ne marchez pas comme si vous étiez encore en train de chercher. Le Saint-Esprit, ce qu'il a dit, c'est vrai. Tout est dans le Saint-Esprit. La dernière fois, on a parlé du jardin d'Éden. On a parlé également du Saint-Esprit, de ceux qui avaient dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y a déjà tout. Et il y a une mesure de foi. Dieu sait qu'on est imparfait. Il sait qu'on est imparfait. Il sait qu'on ne peut pas être 100% parfait comme lui. Il le sait, il sait qu'on est notre fragilité. Amen. Il demande juste ce grain de s'élever comme on a toujours dit. C'est peu. Mais dans le cœur de Dieu, c'est énorme. Amen. Faites
de donner cette part du Seigneur que le Seigneur attend de vous, vous ferez des prodiges. Amen. Vous ferez des prodiges. On peut être 10 dans la même affaire. Mais quand Dieu a le regard dans ton affaire n'est pas comme celle des autres. Amen. Ton affaire est une affaire exceptionnelle. Quel fils, vous chantez tous, mais ta voix est particulière. Yes. Amen. Amen. Ta voix est surnaturelle. Tout simplement parce que tu n'es pas seul. Tu as le Saint-Esprit. Et cette race d'hommes-là, c'est la seule race, n'est-ce pas, qui est Dieu en elle. Amen. 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 Vraiment, pour moi, je bénis le Seigneur parce que c'est un message qu'on partage toujours avec nos enfants spirituels. Et le pasteur Jean... je m'appelle Jean aussi. C'est vrai. Le pasteur Serge est venu enfoncer le clou davantage. Bam. Moi, ce que je peux vous dire seulement, c'est recevez. Amen. Ne bloquez pas. Amen. Recevez. Amen. Ne doutez pas. Recevez. Amen. Amen. Ne mettez pas une pensée parce que l'ennemi est tellement fort de mettre ce petit doute là dans votre pensée. Dès fois que vous mettez le doute, c'est bloqué. C'est fini. Ne bloquez pas. Amen. Amen. Croyez que vous l'avez déjà, vous êtes déjà possesseur de cette chose que vous désirez tant. Que vous l'avez déjà, c'est déjà avec vous. Amen. C'est sur le travail, vous l'avez déjà. Spirituellement, c'est acquis. Le Seigneur attend juste que vous passez un palier avec lui pour que ça soit déclenché. Il y a forcément quelque chose du Seigneur que vous n'avez pas encore acquis. C'est en suspens. Mais dès lors que vous rentrez dans cette chose, paf, ça tombe. Comme un solo, ça vous tombe dessus. Amen. Alléluia. Amen. Ma vision, qui est de créer une chaîne de télévision, qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.